Thomas attend qu'on ait fini de l'atteler à ses wagons plats, quand soudain, son ami Hiro vient se garer juste à côté de lui. Bonjour, Hiro. Ça va aujourd'hui? Oh, tu m'as l'air très élégant. Tu reviens de la station de lavage? Dis-moi, tu vas où? Aux 80? Moi, on m'y attend. Thomas, ça en fait des questions. Pourquoi on ne roulerait pas ensemble? J'essaierai de répondre à tes questions sur le trajet. Cette fois-ci, Thomas se rappelle qu'il faut ralentir dans les virages dangereux. Il est tellement content de pouvoir rouler à nouveau à côté de son ami. Thomas et Hiro, les 2 maîtres du chemin de fer. S'il te plaît, Kathleen, avant de partir, peut-être que tu pourrais me pousser jusqu'à la voie de garage, là-bas. Tu sais quoi, Emily? Je vais changer de voie. Un point, c'est tout. Mais juste une petite poussée. Non, mais t'inquiète pas. C'est fait, regarde. Mais... J'y arrive pas. Peu de temps après, Kathleen est déjà de retour. Oh, salut, Kathleen. Attends, mais où sont tes wagons? Je n'ai pas besoin de wagon. Je t'emmène à l'atelier de réparation. Tu ne croyais pas que j'allais te laisser là, quand même? J'aimerais avoir des tampons sur le devant, comme vous tous. Tu m'as épatée aujourd'hui, Emily. Quel courage tu as eu! N'importe qui peut tomber en panne sur une voie, tu sais. J'ai tellement de chance d'avoir une amie comme toi. Merci de m'avoir aidée. Oui, eh bien moi aussi, en te rencontrant, j'ai eu beaucoup de chance. À la nuit tombée, Philippe suit ses nouveaux amis jusqu'à la gare de triage. Je suis arrivé à toute allure au port et il ne m'a jamais rattrapé. Donc, c'est moi le vainqueur. Demandez à Emily, elle vous le dira. Tu feras mieux la prochaine fois, Gordon. Je ne participais pas à cette stupide course. Je te l'avais dit que je roulais vite. Tu ne devrais pas être dans un autre hangar avec les diesels. Non, je veux être avec mes nouveaux copains. Philippe? Hein? Oh, c'est pas grave. Je vais dormir derrière. Tu remarqueras à peine que je suis là. Dan et Dart travaillent ensemble à l'atelier de la ville des Vicaires. Dan est une grosse locomotive diesel, alors que Dart est plutôt un petit modèle. Tous les deux forment une super équipe. Et ce sont les meilleurs amis du monde. Oh! Salut, Thomas! Bonjour, Mavis! Mavis a eu un léger accident et doit être réparée. Sois gentil avec elle, Dart. Elle est un peu nerveuse. Je ne dirais pas nerveuse. J'ai hâte de retourner au travail, c'est tout. Oh, désolé, Mavis, je ne savais pas que c'était une urgence. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on va te remettre sur les rails aussi vite qu'on pourra. Voilà. En attendant, une locomotive va devoir prendre ta place à la carrière. Dan? Hein? Quoi? Moi, chef? Mais tout seul? Pas moi seul! Ce qu'il veut dire, c'est qu'on est une équipe, monsieur. On travaille tous les deux. Non, stop, stop! Oh. Mavis est très efficace, c'est vrai, mais pas besoin d'être deux pour la remplacer. Et puis, Dart, on a besoin de toi ici. Toi parti, qui veillera sur Mavis? Fais en sorte que les wagons restent sages, Dan. Ce n'est pas pour rien qu'on les qualifie de farceurs. Mais... Oh! Ne t'en fais pas, Dan. Tout ira bien. Dan? Alors, c'était comment? Dart, c'était formidable.
Enfin, pas au début. Mais ensuite, ce que tu veux dire, c'est que c'était sympa, mais que tu es content d'être là. C'est exact, merci. Je suis ravi. Dis-moi donc. Même si cette aventure a prouvé à tous qu'ils pouvaient travailler en solo, Den et Dart savent que c'est en travaillant ensemble qu'ils sont le plus heureux. Kevin! Hé, où es-tu? Émilie, tu as vu Kevin? De là où je suis, non, je ne le vois pas. Peut-être qu'il est allé au dépôt chercher mes nouveaux pistons. Quoi? Mais tu penses qu'il est allé dehors? Il avait l'air d'aimer la neige. Oh, Kevin, mon brave petit assistant. Il ne supportera pas la force de ce blizzard. J'ai intérêt à le retrouver. Mais tu détestes la neige, Victor! Victor! J'ai la neige en horreur, je l'admets. Mais le pauvre Kevin est seul dehors et il a peut-être besoin d'aide. Reste au chaud, Émilie. Je reviens très vite. Victor! Mon ami, j'arrive te sauver, alors tiens bon! J'ai du mal à croire que tu sois sorti dans cet affreux blizzard juste pour moi, patron. Les amis, ça sert à ça, Kevin. Et toi, tu es mon meilleur ami. C'est vrai? Waouh! Oh non! Ma valve est cassée! Je suis coincé! Oh, Henri! Pitié! Regarde! Je suis en panne! Henri aimerait bien s'enfuir loin de l'abominable homme des neiges. Mais il refuse d'abandonner Spencer. Il a tellement peur que sa chaudière menace même d'exploser. Mais il doit protéger son ami. Oh, laisse-nous tranquilles, t'entends? Abominable! Hein? Monsieur? Mais vous n'êtes pas l'abominable homme des neiges? Bien sûr que non! Diesel, qui n'a pas l'habitude que l'on soit gentil avec lui, ne sait pas quoi dire. Les remerciements, ce n'est pas son genre. Lui, il ne sait que ronchonner. Mais pourquoi tu m'as aidé? Ça sert à ça, les amis, c'est tout. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Paxton est ravi d'avoir retrouvé Diesel. Tu as fait de l'excellent travail ce soir. Bravo! Oh, merci, monsieur, mais je n'y serais jamais arrivé sans leur aide. Oui, ça, je m'en doute. Winston, il faut se dépêcher. On a un programme chargé aujourd'hui. N'ayez crainte, mes amis. Il est encore en rodage. C'est exact, monsieur. Il faut se ménager. Bon courage, alors. Salut, Thomas! Au revoir, Winston. Thomas trouve que Winston est très sympa. Annie et Clarabelle aussi, d'ailleurs. On a un nouvel ami. On l'adore, en tout cas. Bonjour, les copains. Phileas, qu'est-ce que tu as? Toi aussi, tu as eu un accident? C'est rien. Disons que j'ai eu un petit souci, mais ça s'est bien terminé. En réalité, j'irais bien faire un tour chez Victor. On a frôlé le pire, tu sais. Heureusement, Phileas a eu beaucoup de chance et au final, il s'en tire plutôt bien. Il a juste besoin... T'as beaucoup de pâture. Alors ça, c'est un grand poisson. Mais c'est une baleine. Eh oui, Cranky. Et on compte sur toi pour la remettre à l'eau. Je vais essayer. Au revoir! J'espère que tu retrouveras ta famille. Oh non! Elle a disparu, monsieur Oliver! Ah, là, je la vois. Elle va très bien à Toad. Et c'est grâce à toi. Oh! Dorénavant, à chaque fois que Toad longe cette partie de la côte, il chante une petite chanson pour se souvenir de son amie baleine. Elle
Elle adore quand la mer brille sous le soleil. Sur les flots, elle voit le reflet du ciel. Maintenant, elle a retrouvé son paradis d'eau salée. Au fond de la mer, elle est sauvée. Pourquoi personne ne veut me répondre? Tout à coup, Thomas recroise la mystérieuse locomotive. Oh, attends! Petite machine, s'il te plaît, qui es-tu donc? La petite locomotive fixe Thomas avec ses grands yeux. Mais la voilà qui reprend la fuite. Va-t'en vite, Luc! Cette fois-ci, Thomas refuse de se laisser distancer. Oh, je suis désolé, Luc! Dommage. Oh, Non, zut! Coco, Luc, tu m'as l'air bien pressé. Oh, oh, oh! Zut! Luc, passe par là! La mini-locomotive réussit encore une fois à lui filer sous le nez. Thomas bouillonne de rage. Barnabé, qui est Luc? Pourquoi refuse-t-il de me parler? Et pourquoi agissez-vous comme si c'était un secret? parce que c'est notre ami, Thomas. Mais moi aussi? Pourquoi vous ne voulez pas me dire qui c'est? J'ai envie de devenir son ami, moi aussi. Le silence s'abat sur la carrière. Owen s'arrête même de travailler. Quant à Merrick, il se réveille brusquement. Oui, Thomas. Tu es aussi notre ami. Par conséquent, on va te faire confiance. Ce que je vais te raconter maintenant doit absolument rester entre nous. Luc se cache ici, dans la carrière de la Montagne Bleue, simplement parce qu'il a peur. Pourquoi? Uniquement parce que, il y a longtemps, Luc a fait quelque chose de très grave. Alors depuis, il croit que si on le retrouve, il risque d'être condamné à quitter Chicalor à tout jamais. Chassé de cette île? C'est exact, Thomas. Loin, très loin. Du coup, ici à la carrière de la Montagne Bleue, on fait attention à ce que Luc reste bien caché dans les galeries et les tunnels. Barnabé, hier soir, j'ai parlé aux autres. Et on ne voit pas ce qu'une locomotive pourrait faire qui soit assez grave pour être banni de Chicalor pour toujours. Thomas, la présence de Luc à la carrière devait rester un secret. Non, je ne leur ai pas du tout parlé de ça. Au contraire, je tiens à l'aider. En fait, je veux devenir son ami. Des profondeurs du tunnel, un grincement se fait entendre et deux grands yeux apparaissent. Oh. Rocky, attention! Freine, Barnabé! Désolé, Barnabé. Oh, c'était moins une. Moi, j'en ai les roues qui tremblent encore. Oh, merci, Thomas. Mais de rien, voyons, c'est normal. Grâce à toi, j'ai réussi à sauver ma cabine. C'est vrai que tu es un ami. Oh. Tiens, bonjour, Luc. Bonjour, Thomas. Et je te demande pardon pour hier. Je ne te connaissais pas bien et j'avais peur. Mais maintenant, eh bien, je me demande si... Tu veux devenir mon ami? Avec grand plaisir, Luc. Je suis ravi que tu me fasses confiance. Ils attendent tous de voir ce que Luc va faire. Thomas! Thomas! Allez, tiens bon! Je vais vite te ramener au funiculaire. Qui? Toi? Aie confiance, je peux y arriver. Et je suis ton ami. Bon sang de foi! Accroche-toi, Thomas! Oui! Oui! Bravo, tu m'as sauvé la vie! Merci! Pour la première fois de sa vie, Luc a le sentiment d'être à sa place. Tout le monde se met à siffler pour le féliciter. Bien joué, Luc! Hourra! C'est Thomas que l'on doit remercier pour tout ce bonheur, monsieur. C'est un vrai héros! Et c'est mon ami!